Bonjour, je suis Carla de Codefield, ici à Lafayette, avec une artiste locale. Bonjour. Salut Rachel, tu peux Salut. t'introduire? Je suis Rachel Perry, Rachel en français. Je suis mère, je suis enseignante et je suis artiste. Et j'habite à Lafayette depuis l'âge de 6 ans. Et avant ça, Arkansas. alors Et- toujours au sud des États-Unis. oui, oui. Mais le français, on ne parle pas beaucoup en Arkansas. Alors ça, c'était un changement venir ici, à l'Acadie, Cajun Country. Ah, bien sûr. Et comment t'as appris le français? Quand je suis déménagée ici, en réalité, pour être honnête, le français ne m'intéressait pas parce que je sais pas, je savais pas l'histoire des Cajuns. Euh, J'étais un peu plus âgée pour l'immersion, je me sentais un peu à l'extérieur d'un mouvement culturel, mais j'ai étudié l'espagnol et je suis allée à l'université à Nouvelle-Orléans pour étudier l'espagnol. J'ai passé un an en Espagne et c'était en Espagne que j'ai dit, ah, on a une culture spéciale chez moi parce que tous les Espagnols notaient une différence entre Louisiane et le reste des États-Unis. Comme, ah, vous parlez français là-bas. Oh, vous avez une histoire très intéressante. Et enfin, quand j'étais très loin de chez moi, j'ai dit, je dois apprendre le français. Et après, j'ai fait quelques cours. J'ai travaillé comme prof d'anglais dans un programme d'immersion. Et avec le temps, euh, c'est pareil à l'espagnol. Alors, j'ai changé un peu l'accent et maintenant je parle français. Et parlons de l'immersion, hein. Mhm. Maintenant, tu travailles actuellement à une école d'immersion. Oui. De plus, tes enfants Oui. sont en immersion, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je travaille à Myrtle Place depuis 6 7 ans. Et je suis la prof d'anglais. Ah, c'est joli. C'est l'heure. Euh, oui, mais je parle français avec tous les autres profs francophones. C'est une école magnifique. Je suis fière d'aller là. Je suis fière que mes enfants sont des élèves à Myrtle Place. C'est un bel endroit pour travailler. Yes, c'est impressionnant de voir le développement du français en la Louisiane et surtout à cette école. Ouais. Moi et ma sœur, on a Oui. grandi à Lafayette et on est allé au Myrtle Place quand c'était que un ou deux classes Mhm. d'immersion. Et maintenant, c'est toute une école. C'est toute l'école, oui. Yeah. Tout le monde, tous les élèves parlent français. Et même les coordinateurs Mhm. académiques, je sais pas si la directrice, Elle parle pas beaucoup, mais elle comprend beaucoup et aussi elle est juste très ouverte. Elle a l'esprit ouvert euh, aux gens de différentes cultures qui parlent différentes. Il faut pour travailler à Myrtle Place, je pense, il faut être ouverte au monde. bien sûr, parce que le programme d'immersion à travers Codophile est l'accord avec la France, mais aussi des autres pays Mhm. francophones. On a des enseignants qui arrivent de tout partout de la francophonie, Oui, de plusieurs pays, des cultures différentes. Donc, quel oui, cadeau pour nos enfants. oui. Oui, les accents des élèves, je pense que c'est un mélange de tous les Français de tout le monde parce qu'on a beaucoup d'Africains, beaucoup des Belges et des Canadiens. Et c'est intéressant de voir le mélange que ça fait avec les enfants. Et je pense que ça donne une tolérance. Oui, oui. Mm. Quand tu connais des gens qui sont une couleur différente, qui met des vêtements différents, un enfant, c'est le moment d'apprendre que nous sommes tous humains. Non, ça n'importe pas. La couleur, les vêtements, la langue. Et aussi que la langue française est une manière de se connecter aux gens, Mhm. d'ouvrir les portes. C'est ça que je trouve super intéressant.
même si le français local, le français louisianais, a un héritage spécifique, est un français unique, ça offre aussi des opportunités. Oui, oui. Et à un moment de festival ici, j'adore quand les enfants trouvent quelqu'un francophone qui peut-être parle pas anglais et voit un enfant parler en français avec quelqu'un, un francophone original. Oui, c'est chouette. Yeah, c'est génial. Bon, ben, parlons de toi, à Ah part oui, de ton job. oui, je vais en troisième grade cette année après quelques années en deuxième. C'est un peu de changement. Ça, c'est mon job pour gagner d'argent parce qu'il faut dans la vie. Mais j'aime aussi faire la peinture et ça ne gagne pas autant d'argent. Mais c'est une poste, un job que j'ai besoin de faire parce que c'est ma manière de m'exprimer sans mots. Non, la peinture, c'est comme la musique un peu, c'est une langue universelle, je trouve. C'est vrai que les arts visuels, ça peut parler, il n'y a pas besoin de traduction. Non, C'est vraiment ta perception oui, et comment tu ouais, perçois l'œuvre. ouais. J'aime, j'aime, j'aime l'art abstract, mais je le fais pas. Moi, j'aime l'art un peu amusante, je dirais, comme l'art surréal et voir quelque chose de ta vie que tu vois tous les jours dans une manière différente. C'est comme une blague visuelle et j'aime faire ça avec l'art. J'aime aussi juste montrer ce que je vois avec mes yeux tous les jours, montrer ça aux autres. Et parlant de montrer, et comment moi je t'ai découvert, c'était pas par Myrtle Place. Oui, c'est vrai. Je cherchais Codophile Oui. et en fait je suis tombée sur ta peinture que tu as fait. Du Codophile? Du bâtiment Codophile. Oui, ok. Et j'ai contacté la galerie. Je sais pas, mais j'aimerais bien contacter l'artiste Oui. au cas où, je sais pas. Et finalement, t'es local, t'es francophone, tu travailles dans une école d'immersion de Codophile. Ben oui. 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 Petit monde. C'est un petit monde. Mais ça, c'est un type de peinture, les bâtiments. Mais tu as autre chose qui sont des réflexions non seulement de toi, mais aussi de la Louisiane. Oui, comme je suis ici presque toute ma vie. La majorité de ma vie, je passe en centre-ville de Lafayette. Je sais pas, j'absorbe tous les bâtiments, tous les marches, les promenades que je fais. Même si Lafayette, c'est pas une ville avec la nature super jolie, on a d'histoires super jolies et je veux juste montrer les choses les plus jolies de Lafayette dans mes peintures. Alors, j'ai fait des œuvres de plusieurs bâtiments centre-ville. Normalement, les bâtiments plus historiques qui ont tu vas couper cette partie aussi. Non, juste les bâtiments que chaque fois que je passe, quand je marche, j'ai besoin de les regarder parce qu'ils sont magnifiques. Ils attirent de l'attention. C'est une centre-ville très mignonne et je trouve que Lafayette met beaucoup de développement dans le centre-ville ces dernières années. Oui. C'est super important. Je suis contente vois pour ça. La revitalisation. Oui, parce que j'habite en centre-ville proche, très proche, presque toute ma vie et c'était un peu morte pendant longtemps. Non, on n'avait pas
beaucoup de choses qui passaient, pas beaucoup de restaurants ouverts, c'était beaucoup de bâtiments fermés, vides. Et maintenant, je vois souvent des projets qui commencent et des endroits chouettes et les gens veulent venir passer du temps ici. Il y a des entreprises locaux, il y a aussi des jeunes entrepreneurs. J'ai l'impression que les nouveaux business, c'est des jeunes. Oui, oui. Comme Rev Coffee. Je suis d'accord, oui. Ou Cocodrie. Oui. Tu vends? Oui, j'ai des copies, on dit, comme des prints. Ouais. Et je vends ça dans la petite librairie? Non. Non. Bibliothèque, c'est C'était Bossoli Books. Librairie. Librairie. Yeah, t'avais raison. C'est un faux ami, hein? Librairie, oui, c'est vrai. Oui, ça m'a trompé aussi, mais j'ai des copies de mes peintures là. Et je fais Bare Walls. Ça, c'est un programme de Basin Arts. Et je viens de découvrir ça au KRBS. Oui, c'est un bon programme. Wow! Parce que peut-être tu veux pas la même peinture sur le mur pour toujours. Et les peintures peuvent être très, très chères. Alors, on loue les peintures. Et c'est bien aussi parce que je peux avoir une peinture quelque part et après, je peux le voir encore et après, ça va quelque part d'autre. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un programme par Basin Arts. Oui. Qui s'appelle Bare Walls. Bare Walls. Parce qu'on ne veut pas de Bare Walls. Ah non. Il y a beaucoup d'artistes. Psychiatrique. Non. On a besoin de l'art dans nos vies. C'est important. Oui. Et donc, Basin Arts, ils ont commencé ce programme. Oui. C'est un abonnement, c'est un type d'abonnement que les entreprises, les business, ils payent pour avoir les œuvres. Comme ça, les artistes, ils sont payés. Et ça tourne. Oui. C'est un petit tournage. Oui. Et donc, au lieu de laisser les peintures chez vous. Oui, dans un coin, oui. C'est une manière d'exposer et payer les artistes. Oui. Et ce que j'ai vu à la station radio KRVS, tu peux acheter les peintures aussi. Donc, il y a les codes QR et c'est aussi une manière de se présenter ces œuvres locaux. Oui. C'est vraiment génial. Je sais pas, il y a des artistes qui sont très bien avec l'argent et le business, mais c'est pas mon truc. Non, penser de vendre et mettre une prix sur une peinture, c'est difficile pour moi. Alors, Basin Arts fait le travail, l'organisation, les connexions. Tout ce qui est logistique. Logistique, oui, ça aide beaucoup. Ah ouais, tu m'étonnes. Les enfants sont là avec nous aussi. Oui, et il fait chaud, ouais. Il fait chaud. Et pourquoi as-tu suggéré de venir au cimetière? Oui, c'est pas un endroit très commun pour les entretiens, j'imagine, et il fait chaud, c'est vrai. Mais c'est pas une agente sueur qui tombe. Juste un peu. c'est pour ça. C'est le cathédrale là, c'est impressionnante. C'est quelle cathédrale? Saint-Jean. Saint-Jean. Oui. Je ne suis pas sûre de l'année quand c'était construit, mais c'est juste le cathédrale le plus joli de ma vie et de Lafayette. L'architecture, c'est incroyable. Ça a pris des mains délicates pour faire l'art avec un bâtiment. Et quand il fait moins chaud, j'aime venir ici au cimetière avec ma famille parce que c'est un endroit très calme. On peut chercher des noms très vieilles et très intéressantes. On réfléchit sur la vie des gens qui sont enterrés ici. Alors, c'est juste un endroit dans ma vie et un endroit très joli qui est connecté avec Lafayette, je dirais.
Est-ce que ce cimetière Saint-Jean a déjà inspiré une peinture? Oui, l'église, oui. Chaque fois que je fais une peinture de la cathédrale, ça va très vite, je trouve. C'est un endroit que les gens veulent sur les murs. Mais j'ai fait quelques peintures de cathédrales qui sont parties chez quelqu'un d'autre. Je trouve pour Lafayette, le cathédrale, ben, c'est au centre-ville, c'est un peu incontournable. C'est un... Oui, un symbole. Mhm. Oui, je suis d'accord. Et t'as raison que c'est super bien fait, même les statues, Mhm. je sais pas si ça se dit, les figures, Oui, tout est bien fait, les vitrines. oh Donc, oui. ouais, Je c'est suis super même pas artistique. catholique. Je suis venue 2, 3 fois dedans pour je ne sais quoi, quelque chose. Mais juste l'extérieur, c'est euh, motivant. Non, Mm, mm. je viens et je veux prier, je veux faire la peinture. C'est Yeah, c'est émouvant, ça émouvant. évoque des Oui, émotions. oui. Moi, je suis d'accord, je suis rentrée et moi aussi, je viens de temps en temps parce que et plusieurs raisons, mais aussi, tu as dit les noms euh, des gens qui sont Mhm, enterrés ici. Et moi, je trouve ça super intéressant parce que il y a des noms de famille qu'on connaît tous mhm. et on voit qu'il y a des personnes, il y a 200 ans ici, ouais, peut-être 100, deux Peut-être, oui. cents ans, avec les mêmes noms de famille que mes voisins. Mhm. Donc ça, c'est super intéressant, des noms français ou Oui, espagnols, oui. mais des noms qui sont venus vraiment, like, your cousin down the road. Mhm. Elle est nom de, je sais pas si Kali Saloum, il y a des, tu sais, ils sont des personnes importantes parce qu'on a une grande route avec le même nom, non? Il- Là, il y a beaucoup de noms, je trouve, importants à l'histoire de Lafayette. Et on voit qu'ils habitaient ici et ils sont encore ici d'une manière. Mm, mm. Ouais, c'est vrai. Alors, pour toi, ton art ou l'enseignement, c'est quoi l'avenir pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui, qui arrivent prochainement? Est-ce que tu as des inspirations que tu aimerais partager avec nous? Ah oui. Um, Comme j'ai dit, le logistique, tout ce qui est logistique, c'est difficile pour moi. Alors, il y a des périodes quand je fais plus des œuvres. Non? Il y a des périodes quand je fais des connexions et je trouve des endroits pour mettre l'art. Et j'aimerais bien un peu plus de connexion avec l'art que je fais et la communauté. J'aimerais bien travailler avec quelqu'un sur une muraille. Je suis pas prête pour faire tout Je pense moi-même. aussi des gens disent fresques. Les fresques, oui. Um, Juste partager mes idées créatives avec les autres dans la communauté. Bah, j'ai vu que le musée des enfants ici. Mhm. Oui, j'ai vu aussi. Ah! C'est le moment, c'est la rentrée à l'école et je dis Yes. ah, ça c'est un projet intéressant, mais peut-être trop pour moi en ce moment. Je peux comprendre, c'est Je peux vite, aider la grand, personne qui va le faire. J'aimerais bien faire le projet avec eux. avec quelqu'un. Oui. Yeah, je me demande, je pense qu'il... Alors, le Children's Museum, ici à Lafayette, le musée des enfants, ils ont fait un appel aux artistes Mhm. pour une énorme fresque qui couvre tout un côté de leur bâtiment, qui est, quoi, 2, 3 étages. Oui. Et énorme. Yeah, c'est grand, je pense que c'est Oui. presque 6 000 pieds carrés ou quelque chose comme ça. Oui. Yeah, j'ai vu ça et j'aimerais bien qu'il y a du français ou du Oui. créole louisianais. Ça serait cool d'intégrer dans le muraille, mais je sais pas qui.
Je suis curieuse. Je suis Oui, curieuse je suis aussi. très curieuse. Parce que c'est vrai que c'est un énorme projet. Oui, j'ai fait un petit fresque sur une comme Fightonville Fresh, c'est un petit marché en Fightonville. J'ai fait une petite fresque là, mais je suis pas prête pour le musée des enfants. C'est grand, un peu, je sais pas le mot, overwhelming. Ouais, ouais, C'est beaucoup. Et c'est OK de dire c'est trop pour moi en oui, ce moment. oui, oui, Mais c'est intéressant de t'entendre, que tu as déjà oui, fait un petit muraille, tu oui, veux faire plus. Et je pense qu'il y a besoin, Lafayette, il y a beaucoup de fresques. oui. Franchement, je trouve que Lafayette, il y a... c'est pas vrai, mais j'ai semblance qu'il y a plus que la Nouvelle-Orléans, même si c'est pas vrai. Ouh, oui, ça c'est une Yeah, fine word. fine word, oui. Non, Non, je pense que le fait que Robert Dafford vient de Lafayette, ça nous aide parce que il est incroyable. Ses travaux sont, ce sera magnifique sur papier, mais ils sont énormes et intéressants et les sujets sont toujours captivant. captivants. Mm, mm. Et pour dire aussi que Lafayette a vécu beaucoup moins d'ouragans au Oui, centre-ville, n'était oui. pas détruit ou inondé. Donc, Lafayette a eu la chance de préserver les fresques des années Ça, c'est la 80, vérité, oui. 90. Donc, Non, on va pas se comparer. non, non, non. J'adore Nouvelle-Orléans, la Nouvelle-Orléans aussi. Moi aussi, mais après avoir visité, c'est juste un petit réflexe de moi-même, après avoir visité des autres grandes villes, pour la Nouvelle-Orléans, qui est si riche en culture, euh, j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de Oui, le prochain d'art visite, je vais, public, oui. mm, Ils ont la musique. beaucoup de musique. Beaucoup de musique. Lafayette aussi, c'est une ville très musicale. Il y a toujours de la musique, quelqu'un qui joue quelque chose dans la rue tout le temps. Oui, Et hors du Vieux-Carré aussi, même Uptown. oui, J'ai l'impression que, ouais, t'as raison. Peut-être c'est ça, c'est plutôt oui. ville de la Et en musique. parlant de ça, avec mon poste, non, qui gagne d'argent, mon poste comme, The comme day job. prof, the day job. um, J'aimerais bien connecter ces deux parties de ma vie, faire plus d'art et de musique avec les élèves. Ça, c'est un rêve pour moi. C'est juste difficile de trouver le temps, trouver le support, euh, trouver les moments pendant le jour scolaire pour le faire. Mais c'est juste des bouts, non, des idées pour la future. C'est bien d'avoir des idées, d'avoir des Mhm. inspirations, des objectifs. Est-ce que ça t'intéresserait d'être prof d'art ou ça serait un peu trop de mélanger? J'ai jamais fait, alors j'en suis pas sûre. C'est, c'est différent de faire d'art, faire la peinture et enseigner les autres à faire la peinture. Je sais que j'ai besoin de observer quelqu'un qui le fait très bien, étudier un peu plus les concepts d'art avant d'essayer. Mais Ok. peut-être un jour, oui. Oh, bah, génial. J'espère pour toi que tu as toutes les opportunités pour réussir tous ces objectifs. Ça serait très Merci. fun. J'apprécie ton art beaucoup. Et je trouve Merci. ce que tu fais, c'est chouette. Et aussi, ça capture la ville et un peu l'essence de cette région de la Louisiane. Cool. Merci, Carla. Yeah, merci à toi, Rachel.